On se retrouve les gars pour une énorme vidéo d'actualité sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on parle du CDF, la date, le lieu, toutes les informations sur le CDF dans cette vidéo. On a également des cartes qui ont été révélées, des cartes pour le prochain tripack avec des nouveaux archétypes, notamment le dernier archétype K9 qui s'est dévoilé. Et on a des nouvelles cartes qui ont été annoncées également pour l'extension qui sortira après Aline, le prochain core set qui s'appelle Duelist Advance, avec notamment du support pour Monarch. Tout ça, c'est dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si vous appréciez la vidéo. Je vous l'ai dit, on commence cette vidéo avec la première très grosse actu. Le CDF a été officiellement annoncé par Breakflip. Donc Breakflip, c'est tout simplement l'entreprise qui s'occupe du jeu organisé Yu-Gi-Oh! Je vous invite à les suivre sur Twitter, sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux. Ils ont aussi un site où ils parlent de toute l'actu et bien du jeu organisé Yu-Gi-Oh! En France. Et c'est vraiment pas mal. Et en plus, c'est pas qu'en France, je crois. Donc c'est vraiment top. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et donc ils ont communiqué sur le CDF. Ça y est, on connaît les dates, tout ça. Donc le championnat de France de Yu-Gi-Oh! Ce sera eh bien, au Parc des Expos de Caen. Voilà, deuxième année consécutive du côté de Caen. Vous aurez le plaisir de m'y retrouver d'ailleurs pour ceux qui voudront peut-être me croiser. Donc ça fait plaisir. On va se retrouver à Caen. Bon, pour les sudistes, j'en fais partie, ça fait loin quand même pour le coup, mais j'imagine que la salle n'est pas très chère là-bas, c'est pour ça que ça a été choisi, et surtout c'est la première année de Breakflip, donc je pense qu'ils sont allés sur, et bien sûr Caen, parce que ça s'est bien passé l'an dernier, et que pour une première année, c'est ce qu'ils se disent que c'est le plus simple à mettre en place. Donc bien sûr l'événement ce sera donc à partir du 30 mai, alors le main event ce sera pas le 30 mai, ce sera le 31 mai et le 1er juin, donc l'événement principal où vous allez peut-être pouvoir devenir champion de France ou en tout cas faire eh bien, le tournoi majeur, c'est à partir du samedi 31 mai et le jour 2, donc le 1er juin. À partir du 30 mai, vous pouvez eh bien, récupérer votre PAF, donc récupérer les boosters du tournoi principal et également faire des side events, donc des événements publics, et donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on va pouvoir se la coller dès le 30 mai et le tournoi principal bien sûr le 31 mai comme d'habitude en week-end. Je crois qu'en plus il y a un pont sur ce week-end là, sur cette semaine là qui est souvent fait, donc ça c'est plutôt pas mal. On a également le playmat qui a été révélé, donc le playmat pour les nationaux. Alors vous allez me demander quel est ce monstre. Et bien c'est simple, c'est le boss monster de Regenèse, l'archétype qui va sortir dans Aline, donc c'est un tout nouvel archétype. Le playmat il est exceptionnel. Et donc cet archétype là à la base en OCG il est basé sur le judaïsme, donc voilà, et donc en TCG je pense que ça va être gommé ce côté religieux, et on devrait avoir des monstres un peu plus conventionnels. En tout cas le playmat il est exceptionnel, en plus on a des zones qui ont vraiment été travaillées pour aller dans l'archétype qui est un archétype un peu création des mondes, création des planètes, des étoiles, et donc le boss monster qui est incroyable avec donc les différentes zones qui sont en fonction des autres monstres de l'archétype. Il est incroyable ce playmat, donc on espère le récupérer en faisant un bon tournoi. Donc voilà l'événement principal pour être champion de France à partir du 31 mai à partir de 8 h, et bien sûr il y a des side events le samedi et le dimanche. En tout on sait que c'est 2600 places, donc ça peut être un CDF record. Je pense pas qu'il y ait déjà eu 2600 personnes, en tout cas 2600 places c'est incroyable, et ne tardez pas quand les places seront mises en vente à vous inscrire. Donc c'est 25 € l'inscription, vous avez normalement 5 boosters et les places sont mises en vente à partir d'avril. Voilà, donc ça va être un très très beau CDF, j'espère vous croiser, et franchement on va se la coller, ça va être génial. On va aussi découvrir la Normandie avec la ville de Caen qui normalement est une ville agréable, donc j'aurai le plaisir de donner mon propre avis là-dessus. Merci à mon partenaire Naruko Games, c'est à la fois une boutique en ligne et un compte Card Market qui vous propose bien sûr des produits scellés Yu-Gi-Oh! En précommande ou qui sont déjà disponibles. Vous avez toutes les dernières sorties quand il y en a encore, et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter en précommande pas mal de produits. Vous pouvez bien sûr acheter du Suda à un prix compétitif et avec une petite réduction en plus de ça. Vous avez aussi la possibilité d'acheter le prochain deck de structure Blue Eyes en 3 exemplaires pour seulement 34 €. Donc franchement ça vaut le coup, c'est pas mal, et en plus le deck de structure est très très intéressant à récupérer. Si vous préférez acheter des cartes à l'unité, vous pouvez aller sur le compte Naruko qui est un compte professionnel, plus de 5000 ventes. Je vous invite à aller faire un petit tour, il y a souvent des cartes très intéressantes à bas prix,
à récupérer. On va parler des nouvelles cartes qui ont été annoncées du côté de l'OCG dès maintenant. La première carte que je vais vous évoquer, c'est la promo de V-Jump. V-Jump étant le magazine qui sort en OCG et qui eh bien, a souvent des cartes exclusives dans ce même magazine. Nous avons donc un nouveau Kuribo. Kuribo des ténèbres, donc un ténèbre démon, voilà les stats classiques d'un Kuribo pour le coup. Donc là, son effet c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres fusion et ou démons que vous contrôlez qui est activé, ou lorsque votre monstre démon ou fusion est ciblé par une attaque, on peut défausser cette carte puis cibler-en un jusqu'à la fin du tour. Il ne peut pas être détruit ni au combat ni par effet de carte, et aussi ses effets activés sur le terrain ne peuvent pas être annulés. Donc c'est une protection pour les decks démons, c'est une entrap hein, pure et dure qui va vous permettre de faire passer votre combo si vous jouez démon. Voilà, alors je suis pas certain que ce soit utile non plus d'avoir une entrap qui empêche finalement une entrap ou une interruption adverse. Pourquoi pas. Cette carte elle est envoyée depuis la main au cimetière par un effet de carte. Vous pouvez ajouter une poly depuis le deck ou cimetière à la main. En vrai la carte elle est pas mauvaise hein. Elle est vraiment pas mauvaise. Après c'est est-ce qu'on a la place de jouer cette carte là qui ne fait rien toute seule. Peut-être, en vrai peut-être ça peut se comprendre, enfin ça peut s'entendre. Ça peut être joué un peu à la manière d'un cross-out. Finalement cette carte-ci dans un deck qui jouerait démon. Maintenant il faut voir la stratégie qui peut vraiment l'utiliser et est-ce qu'il y a la place de rentrer cette carte-là qui, je le répète, est pas mauvaise, mais est-ce qu'on a envie de la rentrer, c'est la question qu'il faut se poser. Nous avons également une nouvelle carte pour Magistus, donc Omega l'invoqué Magistus, donc ça va sortir dans OCG Stories, Magistus Arc Volume 5, donc je crois que ça c'est des histoires en OCG qui sortent pas chez nous, sur des lores d'archétypes, et donc là on a une nouvelle carte Magistus, voilà, pourquoi pas. Donc c'est un ténèbre bête de niveau 8, 2800 attaque, 200 de défense, qui demande Aleister l'invocateur, bien évidemment, le grand Aleister, avec un monstre fusion synchro Xyz ou lien en plus. Cette carte, si elle est invoquée spécialement, on peut cibler un monstre qui est fusion synchro Xyz ou lien dans le cimetière et un monstre sur le terrain et les bannir. Donc en vrai c'est une bonne interruption, c'est vraiment une bonne interruption. En plus c'est quand elle est spé, donc si vous la réinvoquez vous pouvez refaire l'effet. Donc franchement c'est pas horrible du tout, c'est quand même pas mal de bannières souvent dans le jeu. Voilà, bon, on va peut-être pas bannir des malices, mais pour le coup, c'est pas mauvais. Si cette carte elle est invoquée par fusion et elle est détruite au combat ou par un effet de carte, on peut invoquer spé un magicien de niveau 4 depuis le deck. Puis on peut lui équiper cette carte comme magie d'équipement qui lui donne 1000 d'attaque. Bon, ça c'est un peu la mécanique de Magistus, si je me trompe pas. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça peut faire niveau combo, mais j'imagine que spé un magicien depuis le deck c'est pas dégueu. Et faire son effet, son premier effet est pas horrible non plus, parce que pouvoir bannir depuis le cimetière, c'est quand même pas horrible du tout, et ça peut venir interrompre un combo ou du grind adverse. Donc c'est pas une mauvaise carte du tout. Maintenant je suis pas expert du tout de Magistus ni d'invoquer, donc je sais pas si ça va être une carte réellement intéressante. Je vous ai parlé des cartes K9 en préambule de la vidéo en intro que je vais vous présenter, mais on a une nouvelle carte aussi pour Queue de Dragon, c'est Mulr, Queue de Dragon. Donc Queue de Dragon, on en avait parlé des cartes, donc Dragon Tail. Donc on a une nouvelle carte monstre de l'archétype qui est un ténèbre dragon de niveau 3, 1100 d'attaque, 1500 de défense. Elle a un effet rapide en main phase où on peut invoquer par fusion un monstre fusion Queue de Dragon depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis la main ou le terrain. Donc ça c'est un peu la mécanique de cet archétype fusion qui fait des fusions depuis la main ou le terrain. Et aussi on est lock depuis l'extra deck en monstre fusion, donc ça c'est logique qu'il y ait une lock, enfin tant mieux d'ailleurs qu'il y ait une lock fusion, donc jusqu'à la fin du tour c'est que des fusions, donc c'est pas mal, c'est une carte en effet rapide qui peut faire une fusion, donc pendant votre tour ou pendant le tour adverse c'est vraiment pas mal du tout. Si cette carte elle est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion, par son propre effet par exemple, on peut poser une magie piège Queue de Dragon depuis le deck, puis on peut annuler les effets d'un monstre Fax Recto contrôlé par l'adversaire. Donc en plus, si vous terminez sur votre tour 1, vous terminez avec cette carte sur le terrain, pendant le tour adverse, vous allez pouvoir faire une fusion et en plus négager une carte face-up, un monstre face-up, donc c'est vraiment pas mauvais. Je sais pas si c'est une 3 fois, parce que franchement ça tuto rien en soi, c'est pas une carte qui fait quelque chose en tant que telle toute seule, mais c'est je pense une bonne carte d'archétype et qui peut trouver sa place dans le combo. Franchement c'est pas une mauvaise carte du tout, ça va en plus être une magie piège, donc c'est pas horrible du tout, surtout qu'on sait que les magies pièges font piocher en plus de générer des interruptions. Donc une bonne petite carte encore pour Queue de Dragon qui s'annonce
être un archétype assez sérieux. On se retrouve maintenant sur Yugi News, bien sûr, quand on remercie ce bon Yori, donc qui nous a traduit les cartes sorties en OCG, annoncées en OCG, donc les cartes K9, K9, donc pas mal de cartes K9 à vous présenter, ça va sortir dans le tripack du coup avec les Yumi et les Dragon Tail. Donc cet archétype là, c'est un archétype avec des monstres de niveau 5 et des Xyz, donc c'est plutôt pas mal, un archétype niveau 5 c'est quand même rare pour être souligné, et on aura donc une toolbox d'Xyz 5 comme du Randall à la clé de cet archétype là. Donc la première carte c'est K9 #17, voilà, il y a des hashtags, #17 Izuna. Bon, je ne connais pas trop le lore de l'archétype, donc bizarre. Donc là c'est un terre guerrier niveau 5 2100 1600. Si votre adversaire a minimum 2 cartes dans sa main, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Donc sur le T0, bah, vous allez souvent pouvoir l'invoquer. Sur le T1, vous allez souvent pouvoir l'invoquer. On peut utiliser les effets suivants une fois par tour. En main phase, si votre adversaire active un effet de monstre dans la main ou le cimetière ce tour, effet rapide, on peut invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc là aussi c'est pas mal parce que sur votre T0, s'il fait une entrap, vous pouvez l'aspect. Et sinon pendant votre T1, donc souvent l'adversaire vous faire des choses pendant votre tour, habituellement c'est le cas, donc vous allez pouvoir l'invoquer SP. Alors c'est pas dans tous les setups on pourra pas l'aspect, mais c'est probable de l'aspect assez souvent, surtout qu'on peut aussi imaginer la norme et ensuite l'aspect une fois que l'adversaire a fait des interruptions. Si cette carte elle est norme ou spé, on peut tuto une carte K9 depuis le deck à la main, donc là c'est vraiment fort parce que c'est une carte K9, c'est pas un monstre, c'est pas une magie piège, c'est vraiment n'importe quelle carte de l'archétype, et donc ça fait de cette carte un gros starter pour l'archétype qui est plutôt polyvalent, parce que si vous prenez un Purulia par exemple direct, ben vous pouvez l'aspect et donc vous craquez pas votre norme, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a K9 #66A Jokul. Vraiment les noms sont incroyables. Donc là on a du terre, là on a du ténèbre aqua, donc vous allez voir que c'est multi-type et multi-attribut cet archétype là. Donc là on a également la même mécanique, si l'adversaire a minimum 2 cartes dans sa main, on peut l'invoquer normalement sans sacrifice, donc c'est l'effet en commun. Ensuite, en effet qu'on peut faire qu'une fois par tour, on a révélé cette carte et un autre monstre de niveau 5 dans la main, invoquer spécialement les deux, mais ils ne peuvent pas être utilisés comme matériel pour l'invocation Xyz d'un monstre lumière, donc ça fait une petite restriction sur des Xyz lumière. On va pas en parler là, mais il y a des Xyz lumière de rang 5 qui sont un peu abusés. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette restriction là. En tout cas, c'est une restriction qui est étonnante. Mais ce qui est fort, c'est que bon, cette carte là, elle demande d'avoir une autre carte en main de niveau 5. Mais c'est super puissant. Voilà, c'est une spé super puissante. Il n'y a rien à dire. Ça te permet direct de faire une X6-5 quand même, cette carte là. Si tu en as un autre niveau 5. En main phase, on peut tuto un monstre K9 non aqua depuis le deck à la main. Voilà, donc non aqua, ça veut dire qu'on peut tutoriser tout simplement Izuna. Donc très fort. Jokul, c'est vraiment une très bonne carte. C'est un très bon extender qui va tuto un monstre K9 sauf lui-même, donc vraiment très bonne carte. Ensuite on a K9 66B lanterne, donc lui c'est un pyro, il n'est pas tutorisable par Bonfire malheureusement vu qu'il est de niveau 5. Donc lui il a le même effet où il peut se faire norme si l'adversaire a minimum 2 cartes dans sa main. En effet qu'une fois par tour, si cette carte est dans la main, on peut cibler un monstre K9 non pyro dans le cimetière, donc l'un des deux autres par exemple. L'invoquer spécialement ainsi que cette carte, mais il ne faut pas utiliser comme matériel pour une invocation Xyz d'un monstre lumière. Donc là aussi c'est cette même restriction sur le monstre Xyz que vous voulez invoquer. Par contre cette carte elle s'invoque assez facilement si vous avez des niveaux 5 dans le cimetière qui ne sont pas cette carte là. Donc franchement c'est assez gratuit parce qu'on peut imaginer que dans votre combo cette carte là est un extender parce que vous allez faire une Xyz, détacher un matériel, et ensuite vous allez pouvoir invoquer cette carte là plus un autre et refaire une Xyz. Donc ça peut quand même spam un petit peu les Xyz de rang 5. C'est assez prometteur, les effets sont cool. Elle a un effet également de tutoriser elle une magie piège K9 en main phase toujours, donc elle a cette restriction que ce soit en main phase et c'est pas un effet rapide, donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Franchement les 3 premières cartes sont cool. C'est pas tout les gars, parce qu'on a K9 hashtag 0 lupus, donc lupus, là il a un flow de zinzin, les cartes sont très belles. Donc lui aussi c'est un terre bête guerrier cette fois-ci, 2300-200 de défense. Lui il a un effet un peu différent des autres. Durant la main phase, si votre adversaire a activé un effet de monstre dans la main ou le cimetière ce tour, effet rapide, on peut invoquer spécialement cette carte depuis la main ou le cimetière, mais elle est bannie lorsqu'elle quitte le terrain. Donc ça a rien à voir au niveau de son effet, hein, rien à voir avec les autres. Bon, c'est une carte que vous allez vraiment pouvoir faire en T1 ou en T0 si l'adversaire a fait une entrap. Donc on peut imaginer qu'elle est quand même
invocables sans trop de difficulté. Durant le tour adverse, effet rapide, immédiatement en résolution, on peut faire une Xyz en utilisant cette carte. Donc voilà, on peut climb une Xyz pendant le tour adverse et ça c'est vraiment fort. Donc carte qui va souvent être laissée sur le endboard et du coup on fait une Xyz juste après. Et ensuite, on peut utiliser chacun des effets précédents qu'une fois par tour. Et ensuite, elle a un autre petit effet bonus qui est un effet qui va être gagné par le monstre X6 qui a cette carte comme matériel. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets. Donc si cette carte là se retrouve en matériel d'un monstre de rang 5, et bien en plus ce monstre ne peut pas être ciblé. Donc c'est quand même une belle protection. Voilà, donc ça c'est les monstres de l'archétype. Ils sont vraiment cool. Ils ont une mécanique qui s'invoque de la main. Ça fait un peu penser à Rizal qui s'invoque beaucoup de la main avec des conditions. Ça fait un peu penser à ça honnêtement, mais pour des niveaux 5. Voilà, il marche en combinaison en plus, donc c'est assez intéressant. Il y a d'autres cartes, notamment des Xyz évidemment, notamment la carte qu'on avait vue en présentation, donc K9 #17 déchiqueteuse, qui est un guerrier vent de rang 5 qui demande 2 monstres de niveau 5, donc c'est 2 monstres hein, strictement, c'est pas 2 plus monstres, donc c'est 2 monstres maximum. On peut détacher un matériel de la carte en coup pour tuto une carte K9 depuis le deck à la main, puis si l'adversaire a activé un effet de monstre ce tour, on peut poser une magie jeu rapide K9 depuis le deck ou cimetière. C'est-à-dire que si tu as pris une entrap et que tu arrives à résoudre cette carte là, tu tuto et tu poses. Ça c'est quand même très puissant parce que tuto une carte K9 c'est fort, forcément tu peux tuto un monstre et extend. Et en plus poser une magie jeu rapide que tu vas utiliser pendant le tour adverse sur le T0 c'est vraiment puissant, il n'y a rien à dire. Lorsqu'il y a un effet activé d'un monstre dans la main ou le cimetière, en effet rapide on peut détacher 1 pour annuler l'effet. Bon si tu te prends une entrap pour que l'adversaire il essaye de faire je sais pas moi, engraveur effet, tu negates, donc c'est une belle interruption. Bon c'est pas une negate absolue parce que ça demande quand même que ce soit un effet de monstre qui soit depuis la main ou le cimetière, donc c'est quand même spécifique, mais tu peux aussi te protéger de H, Veiler, Imperm, enfin Nibiru, pas mal de cartes en réalité, donc c'est pas mal d'être Nibiru proof aussi, on le sait dans le jeu, c'est quand même plutôt pas mal. Donc vraiment une bonne carte, franchement il n'y a rien à dire. Pour être Nibiru proof c'est quand même pas mal du tout, parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose que on a besoin dans un archétype, pas trop se prendre Nibiru. On a un autre Xyz de rang 5, c'est K9 au barré ou 0 barré, chien de chasse, donc tout simplement c'est Lupus qui s'est transformé en ce petit loup-garou quoi, en ce chien de chasse comme ils disent. Donc c'est une bête guerrier lumière celle-là, donc c'est une lumière. Donc c'est à dire que les restrictions des 2 cartes qu'on a vues au préalable fonctionnent pas avec cette carte-ci, malheureusement. Cette carte elle est non destructible ni au combat ni par effet de carte de votre adversaire le tour où elle a été invoquée spé. Donc c'est pour ça qu'il faut invoquer cette carte-là avec Lupus pendant le tour adverse pour pas qu'elle soit destructible par combat ni par effet. C'est quand même pas mal d'avoir cette protection là. Chaque fois que l'adversaire active un effet de monstre, cette carte gagne 500 d'attaque lorsqu'il est résolu. Donc ça peut monter très très haut, donc c'est vraiment une grosse tower en fait pendant le tour adverse que vous allez faire grâce à Lupus. Et une fois par tour en stand-by, on peut détacher un matériel de cette carte, cibler une carte sur le terrain et la bannir. Donc ça c'est un effet que vous allez gagner sur le T2, donc si vous avez commencé à jouer sur le T2, vous allez pouvoir bannir une carte en stand-by en détachant un. Voilà, c'est toujours ça de prix, enfin en tout cas c'est une interruption que l'adversaire va devoir calculer s'il n'a pas pu gérer le chien de chasse pendant son tour. Donc c'est pas une mauvaise carte honnêtement, c'est une carte vraiment que vous allez chercher à faire pendant le tour adverse pour essayer de faire une grosse tower j'imagine. On a une carte exceptionnelle en termes d'artwork qui est un K9 ex loup-garou, donc là c'est vraiment un loup pour le coup, qui est un monstre de rang 9, donc c'est plus un rang 5, qui demande 2 monstres de niveau 9 évidemment. Tant que cette carte a du matériel, elle peut attaquer un nombre de fois durant chaque battle inférieur ou égal au nombre de matériels qui lui sont attachés. Donc si elle a 6 matériaux, une bêtise, elle peut attaquer 6 fois, vous avez compris, enfin maximum 6 fois. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, on peut détacher un matériel de cette carte, puis activer cet effet selon le tour. Donc si c'est votre tour, on peut bannir une carte contrôlée par l'adversaire et ou une carte depuis son cimetière. Donc on peut quand même bannir 2. Un sur le terrain et un dans le cimetière.
donc c'est quand même pas mal du tout. Si c'est pendant le tour d'adversaire, on peut regarder la main de l'adversaire et bannir une carte face recto jusqu'à la end phase. Bon, regarder la main, c'est toujours très fort, hein. Ça nous fait penser à Ménestrel, bien évidemment. Ménestrel, c'est puissant, et en plus, ça fait le même effet que Ménestrel. Donc vraiment, cet effet-là, c'est vraiment l'effet de Ménestrel, qui est une carte jouée dans Mermail. Donc moi, ça me fait beaucoup rire qu'ils aient vraiment copié l'effet d'une carte qui existe déjà. Bon, c'est une carte polyvalente. Maintenant, comment va-t-on invoquer cette carte? C'est la question que vous devez légitimement vous poser. Bah, ça tombe bien, on a d'autres cartes à regarder, notamment K9 LC Libération. Donc l'archétype a quand même des cartes assez stylées, hein, notamment les Lupus et les loups sont très beaux. On peut cibler un monstre X6 K9 ou un monstre X6 de rang 5 que l'on contrôle et invoquer spécialement depuis votre extra deck un monstre X6 K9 donc de noms différents en utilisant le monstre que vous contrôlez comme matériel. Et on attache bien sûr, on transfère les matériaux évidemment. Bon, ça nous permet tout simplement de faire la carte que vous avez vue juste avant. Si on a un X6 sur le terrain, on peut tout simplement climb grâce à Libération, qui est une magie jeu rapide, qui est posable, vous l'avez vu tout à l'heure par une autre carte. Hein. On a vu qu'on pouvait poser tout à l'heure grâce à la toute première X6 que je vous avais présentée, qui permet de poser une magie jeu rapide K9. Donc pendant le T0, on peut poser celle-là. Et grâce à Lupus, faire l'invocation par exemple au-dessus de celle-ci, de celle-là. Donc c'est quand même pas mal du tout. À la fin de la battle phase, si votre monstre K9 a combattu ce tour, on peut poser cette carte depuis le cimetière. Donc en plus, cette carte-là peut se récupérer, peut se reposer. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Je pense que ce sera une carte jouée en un seul exemplaire. Hein. Ensuite on a K9 X Libération Forcée. Durant la main phase on peut cibler un monstre X6 K9 que l'on contrôle, invoquer spécialement depuis l'extra deck un monstre X6 K9 de noms différents. Puis vous pouvez détruire une carte contrôlée par adversaire. Donc c'est le même effet sauf qu'on peut péter 1. Voilà, donc c'est toujours bien de péter 1. Là aussi c'est une magie jeu rapide bien évidemment. Enfin en tout cas j'ai l'impression que c'est les mêmes effets hein, pour le coup jusqu'à cette petite ligne en plus. À la fin de la battle phase on peut la reposer cette carte là. Voilà, donc c'est tout simplement un autre name. Pourquoi il y a cette carte là et pourquoi ils ont fait quasiment 2 fois la même carte? Bah tout simplement parce qu'on peut activer qu'une seule par tour. Donc ça nous permet tout simplement de climb 2 fois vu qu'il y a 2 magies différentes. Et on a enfin dans l'archétype K9 EW Libération Expérimentale, qui est une carte piège, il en fallait bien une. On invoque spécialement un monstre K9 depuis la main ou le cimetière, puis on peut invoquer spécialement un monstre X6 K9 depuis l'extra deck, en utilisant le monstre invoqué spécialement, mais on le détruit durant la end phase du prochain tour. Bon, spoiler, ça permet de reborn 1 pour ensuite éventuellement refaire une autre X6 par-dessus. Voilà, c'est des cartes qui permettent de climb des X6. En vrai, l'archétype, il a l'air assez technique à jouer. Je pense que quand les premières listes elles vont sortir, l'archétype sera technique. Faudra bien gérer quand on fait la piège, quand on fait la magie jeu rapide en fonction de ce qui se passe sur le terrain adverse. Durant la end phase, on peut bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler une magie jeu rapide K9 dans le cimetière et la poser. Tout est basé pour finalement reposer les 2 magies jeu rapides qui permettent de cibler un monstre X6 K9 et d'invoquer spécialement d'extra deck un autre monstre X6 K9. Voilà, c'est un peu le but, c'est de climb par-dessus. En vrai, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. On peut aussi, ce que j'ai pas évoqué, le faire dans sa propre battle phase, c'est attaquer avec un monstre, ensuite faire cette carte là et réinvoquer par-dessus et continuer sa battle. Et ça aussi, ça va être assez puissant pour notamment faire des OTK, puisqu'on peut imaginer du coup faire un double climb, faire invoquer un X6, attaquer avec, faire cette carte là, faire une autre X6, attaquer avec, activer cette carte là, refaire un autre X6 et rattaquer avec, et là ce sera la folie totale. Et franchement l'archétype est super prometteur. À voir ce qu'ils vont faire en OCG avec ces cartes là. On va terminer cette vidéo avec Duelist Advance, c'est le booster qui sortira en TCG. Alors j'ai plus la date en tête, je pense qu'elle va être écrite juste ici. Ça va sortir le 3 juillet 2025 en TCG, je vous avais évoqué ça. Et c'est la première de la série 13 de boosters principaux. Donc, normalement c'est la fin, vous le savez, du lore Diabel Star, etc. Et on a donc des cartes qui commencent à être annoncées, notamment du support Monarque. Voilà, Monarque va peut-être être de retour avec ces cartes-là. Nous avons un nouveau Monarque qui s'appelle Eidos, le Monarque souverain, qui est un monstre bien sûr avec 2400 attaque, 1000 de défense, un peu comme les autres Monarques, qui est de niveau 6, magicien. Si cette carte elle est norme ou spé, on peut tuto une magie piège Monarque ou un monstre avec 2800 1000 de def depuis le deck ou cimetière à la main.
Donc ça vous allez pouvoir tutoriser vraiment ce que vous voulez, hein. Que ce soit une magie piège qui vous permette d'avancer dans le combo ou un monstre si vous manque un monstre pour vos magies pièges. Ensuite on peut déclarer un attribut en coup et un monstre sur le terrain devient de cet attribut. Voilà, en vrai ça peut être intéressant pour vous ou même pour bloquer l'adversaire éventuellement, ça peut avoir un intérêt. On peut, donc si vous invoquez par sacrifice un monstre qui a 1000 de def et minimum 2400 d'attaque, tant que cette carte est dans le cimetière, on peut l'invoquer, on peut ajouter cette carte à votre main ou l'invoquer spécialement. Donc en plus cette carte là elle permet de revenir, ça peut aider, un extra body c'est jamais quelque chose de manquant. Donc une bonne carte, celle là elle est plutôt bonne pour le coup. Dans la stratégie monarque, il n'y a pas à dire, je pense que ça va être une bonne carte. Ensuite, on a Tessera, l'écuyer primordial, lumière, guerrier niveau 1, 800, 1000. On peut révéler une magie piège monarque depuis votre main et invoquer spécialement cette carte depuis la main. Donc, c'est un extender si vous avez une MP monarque. Donc, ça demande quand même 2 cartes pour être invoqué. En main phase, durant la main phase, on peut immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par sacrifice un monstre. Bon, ça c'est du classique pour du monarque de pouvoir faire des extra normes de monstres qui ont un sacrifice. Si cette carte elle est envoyée au cimetière, on peut invoquer un monstre qui a 800 ou 1000 depuis le deck. Et aussi, ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. Normalement, quand tu joues monarque, t'as pas de carte d'extra deck, donc ça posera pas de problème. Et en gros, le but c'est de se servir de cette carte pour invoquer un monstre par sacrifice. Et ensuite de réinvoquer depuis le deck un monstre qui a 800 ou 1000 pour faire des effets. Et en plus, s'en servir pour... encore une fois, invoquer un autre monarque. Voilà, donc c'est encore une fois une bonne carte. Là, les 2 premières cartes sont plutôt intéressantes. Nous avons ensuite le stratagème des monarques. La carte est plutôt cool pour le coup. Là, ça te demande d'envoyer une magie piège monarque depuis le deck au cimetière. Ok, donc une carte qui foolish, hein. Foolish c'est toujours bien dans le jeu pour beaucoup d'archétypes, donc cette carte te permet de foolish. Si cette carte elle est bannie, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire en coup. On ajoute un monstre du même attribut qui a 2400 1000 depuis le deck au cimetière à la main, puis immédiatement après ça on peut invoquer normalement soit un Zaborg, soit un Mobus, soit un Testalos, soit un Gammarg, soit un Reiza, soit un Caius. Bon, bah en fait, on va tout simplement récupérer, un monarque de l'attribut du monstre désigné et ça nous limite bien avec les différents monarques et les différents attributs. Voilà, donc elle foolish cette carte et en plus, si elle est bannie, vous allez voir qu'on va pouvoir la bannir sans trop de problèmes. Elle te permet d'invoquer un monarque supplémentaire en fait en tuto ce qu'on veut invoquer, donc c'est plutôt sympa. Nous avons également la rébellion des monarques, magie normale. Bon, cette magie elle est super intéressante, vous allez voir, mais un peu comme Wishes, la carte Blue Eyes, ben, elle va se faire Ash Blossom. Voilà, ça c'est la carte Ash Blossom, parce qu'elle te demande en coup de... Donc vous activez la carte, vous devez défausser un pour activer la carte. Donc déjà... Si vous faites H à ce moment-là, vous perdez 2 cartes, hein, vous faites du 2 pour 0. Donc vous défaussez un pour révéler 3 monstres qui ont avec 800 ou minimum 2400 d'attaque et 1000 de défense. Depuis le deck, votre adversaire en choisit un pour vous l'ajouter à votre main et envoyer le reste au cimetière. Et aussi on peut pas invoquer SP depuis l'extra deck. C'est simple, on défausse un pour tout simplement révéler 3 en tuto 1 et en foolish 2. Tuto 1, foolish 2, dans n'importe quel monde de Yu-Gi-Oh! C'est fort. Voilà, c'est simple, c'est fort. Tuto 1 foolish 2 c'est fort, voilà. C'est juste simple. Ensuite la note effet au cimetière, cette carte lorsqu'elle est bannie on peut invoquer SP un monstre qui a 800 1000 depuis la main. C'est du bonus, c'est très intéressant là aussi, ça permet d'extendre encore une fois. Donc encore une bonne carte, honnêtement c'est des bonnes cartes. Et on a également une piège qui est l'apogée des monarques, qui est un piège continu, un piège assez puissant. Une fois par chaîne, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres et que vous contrôlez un monstre invoqué par sacrifice, qui devrait pas être très compliqué avec un deck monarque, vous pouvez bannir une magie piège monarque, on a vu qu'il y en avait pas mal juste avant, depuis le cimetière pour activer l'un de ses effets, mais vous ne pouvez utiliser chaque effet de apogée des monarques qu'une fois par tour. C'est-à-dire que là, la carte elle a 6 effets, si vous avez de quoi bannir 6 magie piège monarque et que l'adversaire fait en plus de ça 6 invocations spéciales, vous allez pouvoir activer les 6 effets. Donc ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez choisir à chaque fois l'effet que vous voulez, sauf qu'il ne faut jamais utiliser 2 fois le même effet. Donc dans les 6 effets qu'on a, on a détruire un monstre sur le terrain, donc pop 1, pop max 2 magie piège sur le terrain, défausser une carte au hasard depuis la main de l'adversaire, pop une carte face verso sur le terrain, donc possiblement une magie piège, ou un monstre qui aurait été face down, placer une carte sur le terrain au-dessus du deck, donc ça aussi c'est quand même plutôt fort. Et le dernier effet, bannir une carte sur le terrain. Bon, cette carte-là aussi, ça va être une grosse target à recevoir pas mal d'interruptions. Mais en vrai, c'est une bonne carte. Alors, honnêtement, on a vu quand même des cartes qui étaient assez bonnes. Il n'y a pas à dire, les cartes sont bonnes. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour rendre Monarque méta?
Ça, je suis pas sûr. Voilà, ça, je suis pas certain. Monarque, c'est quand même une mécanique quand même assez vieille. C'est un archétype aussi qui va demander souvent plusieurs cartes pour se mettre en place et qui était souvent sensible à Ash Blossom, à Droll, ce genre de cartes là. Donc, est-ce que ça va être suffisant pour être méta? Je ne suis pas sûr. Maintenant, il est clair que ça va booster le deck et qu'il sera bien meilleur. Voilà, le deck a vraiment reçu 5 très bonne carte de support. Voilà, c'est la fin de cette grosse vidéo d'actualité entre le CDF à Caen, les nouveaux archétypes comme K9 qui ont été révélés et le support Monarque. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On n'hésite pas à bastonner les pouces bleus. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Vous êtes nombreux à le faire en ce moment. Je vous retrouve très vite pour une vidéo. C'était SD. Tchuss.